Si la réflexion sur les climats va se poursuivre à Glasgow, au plan économique et sanitaire, quelques avancées significatives ont été notées. La Voix de l'Afrique, portée par son président, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a trouvé un écho favorable. Bien, il s'est adressé plusieurs fois à ses pairs, aux leaders mondiaux. Les questions essentielles qu'il a abordées sont d'abord la préservation des faits, bien entendu, de l'environnement et la responsabilité particulière de l'Afrique et de la RDC par rapport à ces questions, mais également la nécessité d'avoir un regard particulier pour le continent africain, qui est celui qui est le plus en retard en matière de développement. Et donc, surtout, et cela s'est retrouvé dans toutes les décisions, dans toutes les résolutions prises. Eh bien, tous les leaders mondiaux ont convenu qu'il fallait accorder une attention, un traitement particulier aux pays les plus en besoin d'appui de divers ordres. La voix de l'Afrique a été entendue et c'est une évidence parce que aujourd'hui, le développement durable dépend en grande partie de la manière dont l'Afrique va se développer, car l'Afrique est la partie du monde la plus dynamique sur le plan démographique et celle qui a le plus grand retard à rattraper en termes économiques. L'autre résultat concret du sommet de Rome aura été l'approbation de la réforme de la taxation internationale. Invitée au sommet, la présidente de l'Organisation mondiale du commerce a salué le plaidoyer fait par le président en exercice de l'Union africaine. Pour le G20, je pense que Monsieur le Président, il a vraiment prononcé des discours très calibrés, très importants pour l'Afrique. C'est très clair ce qu'on veut pour nous en ce qui concerne nos demandes vis-à-vis le G20. En ce qui concerne le climat, le changement de climat et l'environnement, on demande les 100 milliards de dollars qu'ils ont promis pour nous aider à faire la transition climatique. En ce qui concerne la pandémie, on demande l'accès au vaccin. C'est tout, parce que ce n'est pas possible de voir que 60% de pays développés, que 60% de la population sont vaccinés en comparaison avec 100% des Africains. Donc, c'est simple. Après Rome, les leaders mondiaux vont se retrouver dès ce lundi à Glasgow dans un format beaucoup plus large pour parler climat. Et c'était là la clôture du sommet du G20. Le chef de l'État et président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait entendre la voix du continent africain pour défendre les intérêts économiques de ce continent. Revenons à présent à Kinshasa. Le mot d'ordre des pourparlers, bon syndicat de gouvernement concernant la suspension de la grève des enseignants n'a pas du tout été respecté. Nos reporters étaient sur terrain pour faire le constat. Confusion autour de la suspension de la grève des enseignants de l'EPST. Deux messages contradictoires sont distillés sur le mot d'ordre de la reprise des cours ce lundi 1er novembre 2021 à travers la République démocratique du Congo. Pourtant, les bons syndicats et le gouvernement sont en négociation à Mboué-la-Loge dans le Congo central. Sur le terrain, à Kinshasa, les élèves sont dans leur salle de classe ou à l'extérieur, alors que les enseignants refusent de donner cours. Cas du lycée Chaumba, du Sacré-Cœur, Bosangani et Boboto. Les élèves lancent les cris de détresse aux autorités compétentes pour une solution adéquate. Je suis un élève de Boboto. Aujourd'hui, les professeurs sont venus, mais la majorité, mais on n'étudie pas. Le directeur n'est pas venu, ils ont fermé les épées. C'est pour ça que nous sommes en train de jouer. Ils s'en foutent, c'est moi l'argent. Même désarroi du côté des parents d'élèves qui déplorent cette situation. Non, les cours ne sont pas donnés normalement parce que j'ai laissé l'enfant à l'école le matin. Comme c'était prévu, arrivé, je pose la question, est-ce que vous avez eu cours? Oh non, on n'a pas eu cours. Et tout à l'heure là, je viens de poser la question à l'un des directeurs. Est-ce que demain, nous devons emmener encore les enfants? Oh non, bah, vous voyez la situation. Si les enfants n'ont pas étudié aujourd'hui, mais demain, ça sera comment? Je suis sorti vraiment énervé. S'ils savaient que non, il y avait parcours, il ne fallait pas nous faire déplacer. Hein? C'est de l'argent que nous dépensons. Hein? Quand même, s'ils ne se mettent pas d'accord, qu'ils nous le disent une fois pour toutes, comme ça on sait comment nous en tenir. Ni figue, ni raisin à l'EPA2 et l'EPA3 dans l'enceinte de l'antenne de la Gombe. Certains enseignants dispensent des cours, d'autres croisent les bras à l'extérieur. Les élèves sont au rendez-vous, affirment les sous-préfets de cette province éducationnelle de Lukunga. Comme il y a eu suspension de la grève,
l'INSPOL et moi, nous avons dépêché sur le terrain les inspecteurs itinérants qui vont nous rapporter le rapport sur la reprise ou non des cours aujourd'hui. Mais dans les écoles non conventionnées, c'est-à-dire celles que le commun des mortels appelle l'école officielle, les cours se donnent depuis la rentrée du 4 octobre. En Bouela-Lodge, dans le Congo central, les négociations se poursuivent entre les bancs syndicales et le gouvernement. Du côté du banc syndical, le gouvernement doit respecter ses engagements qui se résument à l'augmentation des salaires et au paiement des nouvelles unités. Le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, a donné des précisions quant à la gratuité de l'enseignement. Seules les classes du primaire sont concernées et non la maternelle et les autres classes. C'est en suivre dans ce commentaire de Séverine Pascal Katanda. À travers une circulaire revue sur les frais de scolarité 2021-2022, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, chasse la confusion qui a existé dans l'arrêté portant sur la gratuité scolaire ainsi que son champ d'action. Des frais scolaires dans les établissements publics d'enseignement maternel, primaire, secondaire et technique. Au niveau primaire, les frais scolaires sont définitivement et totalement supprimés et ne peuvent être mentionnés sur les arrêtés provinciaux fixant le frais scolaire. Il en est de même pour le frais suivant: Minerval, prime, assurance scolaire, frais de participation à l'ENAFEP et frais d'identification et suivi informatisé des élèves. Au niveau maternel, secondaire général, cycle court et des humanités, les frais scolaires seront fixés conformément à l'article 177 de la loi cadre numéro 14/004 du 11 février 2014 de l'enseignement national qui dispose de frais scolaires dans les établissements publics de l'EPST. Ces frais sont fixés par arrêté du gouverneur sur proposition du comité provincial ou urbain de l'EPST. Il s'agit de frais de fonctionnement, du Minerval, de frais de bulletin scolaire, de frais de participation au jury national du cycle court, de frais pour l'enseignement à distance, de frais de la carte nationale d'identification. Pour le frais technique destiné à assurer le fonctionnement des ateliers et laboratoires des établissements publics d'enseignement technique, un appui pour suppléer aux besoins de l'enseignant, et c'est sous le contrôle du comité de gestion des écoles, étant donné que la gratuité ne s'applique exclusivement qu'à l'école primaire. Interdiction de frais de motivation, suppression de la pratique de clés de répartition. Tout gestionnaire de l'enseignement maternel, primaire, secondaire et technique qui exigera de frais autres que ceux prévus par la présente circulaire, des sanctions disciplinaires et judiciaires seront prises contre lui. Le secrétaire général à l'EPST est chargé de l'exécution de la présente circulaire. Et à l'Assemblée nationale, les députés nationaux ont voté pour la 11e fois le projet de loi portant prorogation de l'état de siège pour les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. La séance plénière était conduite par le premier vice-président Jean-Marc Kabound qui, devant les élus du peuple, a demandé au vice-premier ministre, ministre de la Justice, Rose Mutombo, de les associer aux travaux des exposés de motifs. C'est un reportage de Sylvie Moembo. Le débat général entamé à l'Assemblée nationale sur le projet de loi portant prorogation de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri est clos. Pour la 11e fois, le gouvernement de la République, par l'entremise de la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo, accompagnée du ministre de la Défense nationale, André Kabanda, et de relations avec le Parlement, est venu solliciter cette énième prorogation aux élus du peuple. Après l'économie générale faite par la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, l'ensemble des interventions à la tribune n'ont servi non seulement qu'à livrer les aspects critiquables, mais aussi des pistes d'amélioration. Sous la conduite du premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo, a promis à la représentation nationale qu'un cadre de concertation sera mis en place entre le gouvernement et les députés nationaux du Nord Kivu pour des échanges réguliers et permanents. Saisissant de l'occasion, le premier vice-président de la Chambre basse du Parlement a demandé au ministre de la Défense nationale de prendre ses responsabilités pour cette question de l'état de siège. Mais chaque jour, vous devez convoquer ces généraux, cet état-major-là, pour vous faire l'état des lieux des avancements des opérations.
Mais qui nous interdit de le faire? Alors si ces généraux ne vous obéissent pas, dites-le nous aussi. Et nous sommes la représentation du peuple ici. Vous êtes responsables vis-à-vis du peuple ici. Ce ne sont pas ces généraux. C'est vrai, nous sommes dans l'Union sacrée, mais attendez, devant de pareilles situations où il y a des pertes en vie humaine, nous ne pouvons pas être insensibles. Sur 342 députés nationaux, 335 ont voté oui, 6 ont voté non, 1 s'est abstenu. Le projet de loi portant prorogation de l'état des sièges dans une partie de la République a été adopté et renvoyé au Sénat pour seconde lecture avant sa promulgation par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parlons sécurité à présent, dans le souci de permettre une paix durable, un développement intégral et une sécurité dans l'espace régional de la SADC. Le comité permanent défense et renseignement de ces 15 États était présent à Kinshasa pour sa 43e réunion qui s'est déroulée au Collège des hautes études stratégiques et de défense CHESD. Du 24 au 30 octobre 2021, tous les responsables militaires experts de la question défense et renseignement de la communauté de développement d'Afrique australe se sont réunis à Kinshasa dans la salle de souvenirs du Collège des hautes études de stratégie et de défense. C'est le chef d'état-major général adjoint en charge des opérations et renseignements, le lieutenant général Jean-Claude Yave, représentant personnel du chef d'état-major général, qui a présidé l'ouverture et la clôture de ces assises en présence des délégués des 15 États de la SADC. Il suffit que les États s'engagent avec détermination pour la réalisation des objectifs retenus. J'ai la ferme conviction que vos analyses et évaluation de la situation sécuritaire au niveau mondial et régional apporteront un éclairage sur les pistes de solutions appropriées. À la clôture de cette 43e réunion du comité permanent de défense et renseignement de la SADC, ce 29 octobre 2021, deux temps forts sont relevés, à savoir la passation de commandement entre le président du DISC sortant, le lieutenant général José Joao Massano d'Angola, et l'entrant, le général-major Michel Mandiangou Mbala de la République démocratique du Congo. La durée de la présidence est de 1 année. Les conclusions des travaux et les échanges que les experts ont pu avoir au cours de cette réunion constituent, par leur qualité, certains permettant de poser les bases d'un avenir rassurant pour notre organisation régionale. La 44e réunion aura lieu à Eswatini au mois de mars 2022 où le Botswana prendra les commandes de la 45e réunion. Une photo de famille a clôturé ses assises. Et à la Chambre haute du Parlement, le ministre d'État belge a conduit une mission parlementaire belge à Kinshasa avec le président du Sénat et celui de l'Assemblée nationale. Les discussions visent le renforcement de la diplomatie parlementaire entre le Parlement de la République démocratique du Congo et celui du Royaume de Belgique. C'est un reportage signé Edith Chala, Sandra Nyangitabou. Le renforcement de la diplomatie parlementaire entre la RDC et le Royaume de Belgique, une mission du Parlement belge conduite par le ministre d'État André Flao sur invitation du président du Sénat Modeste Bahati est à Kinshasa. Lundi, la délégation a eu une séance de travail avec les bureaux des deux chambres du Parlement congolais. D'abord avec le président du Sénat Modeste Bahati, à côté de tous les membres de son bureau, ainsi que les députés et sénateurs, membres du groupe d'amitié RDC Belgique de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ensuite, l'honorable président du Sénat a accompagné ses hôtes au cabinet du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diapwanga, où ils ont poursuivi les échanges sur plusieurs sujets. L'organisation de la grande foire des entrepreneurs qui s'ouvre ce vendredi à Kinshasa s'est aussi invitée au menu des échanges. Cette visite aboutira à la signature d'un protocole d'accord entre deux parlements pour se soutenir mutuellement dans plusieurs domaines. L'accord porte notamment sur l'échange des informations et d'expériences entre les parlements de ces deux pays dont les relations sont historiques. Nous entendons par nos contacts ici donner le signal que nous voulons effectivement intensifier les rapports entre le Congo et la Belgique, en commençant notamment par les rapports entre les assemblées parlementaires
l'Assemblée nationale et le Sénat ici et les assemblées, Chambre des représentants et Sénat en Belgique. Nous voulons avoir une multitude de contacts avec un grand nombre de ministres, y compris le contact avec le président de la République, pour effectivement évaluer le chemin parcouru depuis sa première visite en Belgique en 2019 et de voir dans les domaines où on peut aider à accentuer le partenariat, notamment le partenariat entre des start-up et des entrepreneurs ici dans votre pays. Pour rappel, c'est à l'aéroport international de Ndjili que la délégation est arrivée à Kinshasa. Elle a été accueillie au pied de l'avion par le deuxième vice-président du Sénat, Sangoumate Mosai. André Flao et toute la délégation belge étaient également reçus par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge. Les échanges ont porté sur le renforcement du partenariat RDC-Belgique. Pati Tondongo Kizonda, reportage. Délégation des parlementaires belges, conduite par André Flao, ministre d'État et ancien président du Parlement fédéral de Belgique, à la primature ce lundi 1er novembre 2021. Le chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge et ses autres démarques ont tablé leurs échanges sur la relance du partenariat entre Kinshasa et Bruxelles, le processus électoral des petites et moyennes entreprises. André Flao retient de cette séance de travail un signal fort qui donnera du tonus à la reprise des partenariats entre la République démocratique du Congo et la Belgique. On a aussi parlé de la symbolique entre nos deux États, notre histoire commune, à laquelle il faut réfléchir et la traiter de façon équilibrée. On a parlé des défis qui sont ici importants, qui ont été définis aussi par le chef de l'État. Il y a l'enseignement, il y a la santé, il y a la formation, il y a des initiatives qui peuvent être prises en termes de partenariat. Les deux parties se sont accordées sur la philosophie et l'objet de la mission parlementaire belge à Kinshasa. Et dans le Congo central où il a séjourné, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a présidé une réunion de sécurité élargie autour de phénomènes coupeurs de route. Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge s'est également entretenu avec le président de l'Assemblée provinciale du Congo central. Ensemble, ils ont parlé des questions sécuritaires et de tout ce qui touche au social. Une fois de plus, Pati Tondongo. La lutte contre l'insécurité sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo demeure la priorité des priorités du gouvernement Sama. En ces jours de travail dans le Congo central, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a présidé une réunion du comité de sécurité élargie le dimanche 31 octobre 2021 au gouvernorat dans la ville portuaire de Matadi. C'est là pour donner des pistes de solutions durables aux problèmes de l'insécurité qui troublent la quiétude de la population du Congo central, notamment les phénomènes dits coupeurs de route et autres actes de barbarie, vœux des autorités provinciales exprimés au cours du lancement des travaux de développement à la base à Kimpese, dans les territoires de Songololo. D'une réunion à une autre, le chef de l'exécutif national a partagé les préoccupations des élus provinciaux du Congo central. À la tête de la délégation, le président de l'Assemblée provinciale de cette province, Jean-Claude Vouemba. Nous avons évoqué tous les problèmes concernant la province, entre autres la situation de députés, la situation concernant évidemment l'état des routes et tout ce qui concerne le développement à la fois économique, social et politique. Nous avons eu en face de nous quelqu'un qui a une oreille très attentive et qui nous a promis de répondre à toutes les questions, à tous les points que nous évoquerons dans notre mémo. Et l'élément qu'on devrait également ajouter, c'est le fait d'avoir choisi Songololo qui, dans l'histoire de notre province, devrait être le chef-lieu de la province. C'est quand même un symbole, un signal très important. La présence du chef du gouvernement dans le Congo central est un véritable salut pour la population et les autorités locales qui aspirent à un développement de la province à la base. Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a également présidé la table ronde du genre enfants et familles sur les résolutions 1325. Le chef du gouvernement accorde une place importante à la condition incontournable de la femme pour la conquête de la paix et de la sécurité durable dans le monde.
Le Premier ministre prend l'engagement d'appuyer la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité dans le programme d'action du gouvernement. Cette résolution onusienne repose sur la participation, la prévention, la résolution des conflits et les relèvements. Jean-Michel Samaloukonde Kienge a pris cet engagement ce lundi 1er novembre 2021 au Fleuve Congo Hotel. C'était à la table ronde du ministère du Genre, Famille et Enfants, organisée en collaboration avec les partenaires extérieurs. Selon les chefs du gouvernement, cette résolution onusienne reste la priorité des priorités de sa politique relative au rôle des femmes dans la prévention, les règlements des conflits, la consolidation de la paix et la reconstruction nationale post-conflit. Laquelle participation constitue sans aucun doute un levier pour le développement de la société voulue plus inclusive, plus juste et plus équitable. Il s'agit pour les chefs de l'exécutif national de renforcer l'actif de cette résolution en mobilisant les moyens nécessaires devant assurer sa poursuite de la participation de la femme à la conquête pour la paix et la sécurité au monde. À la Commission électorale nationale indépendante, le président Denis Kadima Kazadi a présidé une réunion élargie des directions. À cette réunion, le président Denis Kadima s'est engagé à améliorer les salaires des agents de cette structure. Denis Kadima Kazadi a présidé ce lundi 1er novembre 2021 la réunion élargie des directions de la CENI. Au cours de cette réunion, il a félicité les agents et cadres de la Commission électorale nationale indépendante pour sa solide réputation qui va au-delà des frontières nationales. Il s'est engagé à accroître cette réputation pour parer au plus pressé. Denis Kadima Kazadi promet de tout faire pour régler la question des salaires des agents et cadres de la CENI. Les salaires est sacré, a-t-il martelé. Les problèmes du personnel sont des problèmes du bureau de la CENI, a rassuré les nouveaux présidents de cette commission électorale nationale indépendante. Soulignons que cette réunion à laquelle ont participé tous les membres du bureau et de la plénière de la CENI a connu 3 temps forts. D'abord, la présentation de membres de la CENI au personnel par Maître Ronsard Malondangimbi, secrétaire exécutif national de la CENI. Ensuite, la présentation par direction ou par unité du personnel aux membres de la CENI. Enfin, l'adresse du président de la CENI à l'ensemble du personnel de cette institution. Tous les 26 secrétaires exécutifs provinciaux ont été représentés par Madame Sepp et les chefs d'antenne de la CENI à Kinshasa. Signalons aussi la présence des conseillers du nouveau cabinet de la CENI. Cette séance de travail a été ponctuée par des acclamations. Suivez à présent cet atelier de formation de la police nationale congolaise sur l'approche de la gestion basée sur la qualité. Cet atelier porte sur une gamme complète de services et formations en audit interne et externe, base des données, gestion des projets, gestion des ressources humaines, finances publiques et tant d'autres organisés par J-Consult MAI. Soucieux du bien-être de la population congolaise, J-Consult MAI se donne le devoir d'accompagner les forces de sécurité et s'inscrire dans la vision du chef de l'État, celle de maintenir la paix et la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. Cet atelier de formation réitère son engagement absolu d'accompagner et de se mettre au service de la police nationale congolaise au travers des différentes formations de renforcement des capacités et services qui permettront aux agents et officiers de l'ordre de pouvoir bien faire leur travail dans le respect des normes internationales et des droits humains. Le démarrage de ces séminaires à Sultani Hotel, organisé par le commissariat général de la police en collaboration avec J-Consult MAI. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Daniel Asselo, était présent à cette cérémonie d'ouverture. Angèle Madialalando nous parle à présent de ce qu'a été la commission interministérielle chargée de réforme de consommation d'eau et de l'énergie en République démocratique du Congo.
Régie des eaux, 2 entreprises structurelles du portefeuille éprouvent d'énormes difficultés. Plusieurs ayants droit et officiers de l'armée et de la police qui ont 5, 6, voire 7 parcelles ne payent pas leurs factures. Et pourtant, ce sont des montants faramineux. Les agents de la SNEL et de la Régie des eaux préfèrent s'en prendre aux pauvres populations de Njili, Massina, Kimbanseke, Matete, Mongafula et autres. Il faut un changement radical. La commission suggère la suppression pure et simple de la notion d'ayant droit, le paiement par les bénéficiaires de logements à charge du trésor public des factures de leur consommation d'eau et d'électricité, la non prise en charge par le trésor public des consommations d'eau et d'électricité des édifices abritant les institutions politiques, les services décentralisés, les services publics et établissements publics. La fixation sans équivoque de la liste des bénéficiaires de la prise en charge par le trésor public. Toutefois, la situation des militaires et policiers ayant droit reste maintenue pour un seul point raccordé. Vu que le trésor public doit 375 milliards de francs congolais à la Régie des eaux et 205 millions de francs congolais à la SNEL. Au titre d'obligations fiscales et non fiscales, c'est-à-dire les régies financières, la SNEL et la Régie des eaux doivent à la DGI, la DGRAD et la DGDA un montant de l'ordre de près de 37 milliards de francs congolais côté Régie des eaux et plus de 85 milliards de francs congolais côté SNEL. Le portefeuille étant l'épine dorsale de notre pays, il faudra la signature d'un arrêté interministériel pour faire le suivi des paiements de ces dettes croisées. 4 morts, c'est le bilan de cet accident de circulation à Songololo, à la base le culbutement d'un train de marchandises. Regardez. 4 morts et 2 blessés, c'est le bilan du culbutement d'un train marchandises dans le territoire de Songololo, entre les villages Mweke et Kiazi au Congo central. Le drame s'est produit le samedi 30 octobre aux environs de 20 heures. Le gouvernement central a dépêché sur place le ministre de Transport, Voies des Communications et Désenclavement, Cheribin Okende Senga, accompagné de son vice-ministre Marc Ekila, du député national Eliezer Tamboué, ainsi que le comité de gestion de la Société commerciale de transport et port pour faire le constat. D'après les premières informations, l'accident serait dû à la vétusté totale des équipements de la SCTP, notamment les rails, trains, matériel de communication et autres. Il faudra donc que nous puissions nous investir très rapidement pour l'entretien, la réhabilitation de la voie ferrée et aussi le pourvoi en équipement approprié pour que la SCTP puisse rendre les services à la nation dans des conditions de sécurité requises. Je crois que c'est une circonstance très douloureuse. Nous avons vu des vies humaines qui ont été fauchées. Ensemble, nous devons dire plus jamais ça. Les corps de victimes sont mis à la morgue et seront restitués à leurs familles dès ce lundi. La délégation a rendu visite aux 2 blessés. Ces derniers seront transférés à Kinshasa. Suivez à présent ce qu'a été le financement des femmes vulnérables pour leur autonomisation. Si tu me donnes du poisson, je mangerai un jour. Mais si tu m'apprends à pêcher, je mangerai toujours. Cette parole de sagesse a inspiré les femmes regroupées au sein du Parti social et démocratie pour le peuple afin d'aider leurs semblables à s'offrir une autonomie financière à travers de petits commerces. Difficile de contenir leurs émotions, les bénéficiaires étaient obligés d'esquisser quelques pas de danse. C'est le cas d'une d'entre elles. Une activité qui entre dans le cadre du lancement de la première génération du Fonds social sans intérêt lancé aujourd'hui par le Parti social et démocratie pour le peuple, SDP. Ces fonds permettra d'assurer la survie de nombreux foyers. Le bénéficiaire n'ont pas tari d'éloges face à ces gestes de haute portée sociale. Nos commerces étaient pratiquement en faillite. Cette somme d'argent va nous permettre de se relever pour mieux scolariser nos enfants. Outre ces fonds remis, ces mamans ont aussi droit à des soins de santé gratuits auprès des hôpitaux partenaires en accord avec le SDP, a lâché la présidente de la Ligue des femmes, Ornella Yenamaou. Le fonds social est donc un mécanisme communautaire important mis en place par notre parti pour soutenir les activités commerciales et de nos membres qui exercent de petits commerces. Il y a lieu de signaler que ces fonds sociaux sans intérêt visent également la promotion de l'entrepreneuriat féminin. La cérémonie a été couronnée par la présence de plusieurs regroupements politiques, dont l'AFDCA, dans le but de les inciter à encourager la femme active dans les développements nationaux.
Et puis, pour terminer, le ministre de la Recherche scientifique, José Mpanda Kabango, était avec les responsables de l'INERA Nyoka en Ituri. Les échanges ont porté sur l'assistance du gouvernement aux agents et cadres victimes d'une attaque meurtrière. Le gouvernement va bientôt subvenir aux besoins des agents et cadres de l'INERA Nyoka dans la province de l'Ituri. Le personnel de ce centre de recherche était victime d'une attaque meurtrière dans la nuit du 6 octobre 2021, causant des pertes en vies humaines, plusieurs blessés et quelques dégâts matériels. La délégation de l'INERA Nyoka, conduite par le professeur Lutuladio, a reçu les assurances du ministre de tutelle José Mpanda Kabango quant à la réparation des préjudices causés. Le ministre qui en avait déjà parlé au Conseil des ministres et qui est en contact avec le vice-premier chargé de l'Intérieur, avec le ministre de la Défense. Il est également soutenu par le Premier ministre qui est au courant de la situation. Un accompagnement du gouvernement qui va permettre, n'est-ce pas, de régler le problème d'inhumation des agents qui sont décédés, de soutenir leurs familles dans le malheur et également de soigner particulièrement les agents qui ont été blessés. Le professeur Lutaladio a circonscrit la situation actuelle de ce centre de recherche en ce terme. La situation est tragique. Ces familles se trouvent en débandade. Ils sont partis de la station pour raison de sécurité. Ils ne savent pas où se loger. Nous avons appris qu'ils sont dans les écoles, ils sont dans les églises, ils sont abandonnés à eux-mêmes. Et il nous revient justement de pouvoir les accompagner pour donner un peu d'espoir. Le séjour de cette délégation à Kinshasa lui permettra également de réfléchir sur les voies et moyens de réorganiser les activités de ce centre de... Et c'est par ici que nous mettons un terme à cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale. Madame, Monsieur, nous vous disons merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes en français dans les 4 langues nationales. 13h30, Yvette Makoutima. Quant à moi, je vous retrouve demain à la même heure. Au revoir. Mes chers compatriotes, bâtir le Congo demande du patriotisme. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour construire notre beau pays qui est la RDC. Appel de Maman Pauline Lumumba, présidente RDC Monde, à Genève. Devant vos écrans, nous sommes à 44 318 francs suisses à la date du 20 janvier 2021. Quels sont les pays qui ont participé cette année activement? L'Afrique du Sud, l'Allemagne, l'Australie, l'Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Écosse, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Japon, Luxembourg, Norvège, Ouganda, Pays-Bas, RDC, Suède, Suisse, Turquie, UK et les États-Unis. En tout cas, nous comptons sur vous pour atteindre cette année 100 000 francs minimum pour commencer nos projets. Bandeko nanga kotonga mboka esengi ka bolingo. Bino moko bomoni transparence tolakisi bino côté mbongo. Moyibe yate, lokuta pe ezate. Alors boya tosangana totonga mboka na biso le Grand Congo. Merci. Malobaya, présidente RDC Monde, Pauline Lumumba à Genève.